Maintenant, Monsieur Rachid, nous sommes toujours avec vous sur le plan social. Oui. Qu'est-ce que vous lisez de ces 61 ans de l'indépendance? Sur le plan social, les sociales. Sur le plan Parce qu'on ne doit pas aussi écarter les sociales. Merci beaucoup. Sur le plan social, il faut parler alors des objectifs de développement durable, les ODD. C'est à peine 17 à 18 objectifs. On n'a pas atteint même un pendant 61 ans que nous sommes là indépendants. Imaginez-vous. C'est pas quoi dire. Hein? C'est par manque de volonté ou c'est parce qu'on ignore? Monsieur, c'est pas manque de volonté, donc on n'a pas l'esprit de travail pour l'intérêt général. Lumumba, s'il pouvait ressusciter, on pouvait bien vivre. En tout cas, c'est l'unique mot qui suffit. Parce que Lumumba incarnait toutes les cultures patriotiques nécessaires pour pouvoir travailler au compte de sa nation. Nous revenons chez vous. Nous sommes toujours en train de débattre sur la question de 61 ans de l'indépendance du Congo. Sur le plan sécuritaire, parce qu'au moins vous de la société civile, vous y êtes mieux placé. Sur le plan sécuritaire, qu'est-ce qu'on peut lire 61 ans déjà? 61 ans déjà, qu'est-ce que l'on peut dire sur le plan sécuritaire? Bon, je ne voudrais pas être beaucoup plus négativiste, parce que bon, nous devons dire qu'il y a certaines parties du pays où les gens vivent mieux, et d'autres où c'est... Comme par exemple, quelle partie du pays? Bon, si on prend la capitale, il n'y a pas vraiment l'insécurité grandissante. Mais il y a une autre forme d'insécurité, il y a des échauffourées, il y a des malentendus, il y a des détournements. Ce ne sont pas aussi une façon d'insécuriser la population sur notre plan. Oui, sans problème, c'est une manière, mais donc vous voyez maintenant là qu'il y a des échelons, donc les degrés d'insécurité. L'insécurité n'est pas la même partout en RDC. Mais au moins si nous prenons depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui sur le plan général, les pays plongent toujours dans cet état-là de l'insécurité parce qu'il y a des morts, il y a des tueries, il y a des vols, il y a tout depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des rébellions, il y a eu des, je ne sais pas quoi, des émeutes partout. C'est-à-dire que le pays ne décolle pas. Bon, les pays sur ce plan ne décollent pas. On ne peut pas se cacher les mots, mais les pays sur le plan sécurité ne décollent pas. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est les systèmes. Les systèmes politiques dans lesquels c'est inclus la sécurisation. Alors les systèmes sécuritaires, nous voyons la police, nous voyons l'ANR, les DGM, bon, toutes ces structures-là qui ont la sécurité dans leurs attributions. Est-ce qu'ils font réellement ce qu'ils doivent faire? Bon, si nous pouvons juger dans ce sens-là, on dirait, bon, ils ne font pas réellement ce qu'ils doivent normalement faire. Parce qu'il y a faire ce que l'on doit faire et essayer de faire ce que l'on doit faire. Ce que nous vivons aujourd'hui au Congo, c'est que lorsqu'il y a braquage quelque part, après ils se présentent. C'est qu'ils essaient de faire ce qu'ils doivent faire, mais ils ne font pas ce qu'ils doivent réellement faire. Ils se cachent quelque part après que les faits s'est accompli, voulais-je dire, voilà. Ils interviennent. Voilà. Donc, dans ce sens, ils essaient. Ils ne font pas normalement parce qu'ils doivent préalablement, ou alors ils doivent anticiper ou alors prévenir s'il y aura un cas d'insécurité ou alors un cas de trouble. Or, chez nous, c'est après, donc, les interventions policières ou alors... Ou c'est parce que la police a aussi peur des cambrioleurs, de ces inciviques, tout Normalement, messieurs les journalistes, vous voyez, si nous prenons l'exemple où on vient voler avec les armes, comment tu veux? Bon, même qu'il soit, il est policier, mais il a le corps comme vous. Il doit aussi avoir peur, malgré qu'il dit, bon, moi, je travaille, je me suis engagé de sécuriser mes compatriotes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'abord ce sens-là d'humanisme qui dit, j'ai d'abord peur de mourir. Hein? Donc, nous disons que les systèmes de sécurité en RDC, nous devons y travailler. Donc, ceux qui en ont la charge doivent y travailler. L'autre problème, c'est que, comme je l'ai toujours dit, même dans les émissions précédentes, je l'avais encore dit, il y a manque dans les autres pays qui ont évolué, que ce soit les pays africains ou les autres en Europe ou alors en Amérique.
vous allez voir qu'il y a d'abord collaboration entre ces systèmes-là et la population. Parce que, mais en fait, il y a un principe, mon frère Rachid doit le connaître très bien, qui dit si vous faites quelque chose pour moi, mais sans moi, mais vous le faites contre moi, comment tu vas me sécuriser sans me faire participer moi? Mais c'est insensé. Mais quand tu me dis, monsieur, je vais te sécuriser, alors aidons-nous. Il suffit que j'écoute seulement un coup de claque sur ma porte, directement je t'appelle, toi qui es chargé. Mais si je me dis, bon, en fait, maintenant là, vous voyez, aujourd'hui, combien, on dit il y a les numéros verts de la police, mais ça arrive des fois vous appelez ces numéros, ça ne passe pas. Et si ça passait, on va commencer à vous donner des motifs. On n'a pas les carburants dans les véhicules, les véhicules sont en panne, il n'y a pas de pneus. Donc vous voyez qu'il y a des failles partout. Et ce sont ces failles qui font qu'aujourd'hui, nous sommes dans ces grands problèmes aujourd'hui. Maintenant, on est en train de kidnapper les gens. On kidnappe les enfants. Je ne sais pas, on tue les gens dans la nuit. On cambriole les véhicules de transport. Donc, vous voyez que c'est partout. Nous vivons comme si nous étions, je ne sais pas, c'est au champ de bataille. Ou alors nous étions comme des bébés qui sont laissés à leur merci dans un désert. Ou même un insecte peut les piquer. Donc au Congo, bon, il y a un problème. Mais nous devons quand même rappeler notre conscience. Et c'est népotiste, comme mon frère l'a dit, c'est ce que nous vivons au Congo. Les gens qui sont en train de gouverner, et il y a déjà des âges avancés. Mais ils doivent, malgré que normalement on ne doit pas recycler tous les systèmes politiques, hein, parce qu'au moins on doit avoir des bases quand même. Mais il faut savoir chercher ces bases, c'est qui? Parce que être vieux ne signifie pas ne pas être voleur. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont les vieux qui volent. Ils détournent. Un vieux papa de 70 d'âge ou un vieux papa de 60 ans au-delà, mais qui est toujours en train de voler. Il vole pour qui? Il vole, il dit je vais léguer mon héritage à mes enfants, n'est-ce pas? Alors, ils oublient ces gens-là. Ils oublient que leurs enfants, ils viendront cohabiter avec nous. Mais à un moment donné, nous devons leur demander, ce patrimoine, vous l'avez tiré où? Votre papa avait été tel. Comment avait-il eu tout ça? Et c'est ce qui fait qu'il y a des conflits aujourd'hui. Je vous ai encore dit, vous ne pouvez pas avoir 50 000 $, vous, et que moi je suis au courant, n'ayant pas même un sou dans ma poche, et que je te laisse avec ces 50 000. Non, je vais chercher les moyens pour soit te voler, soit te cambrioler, soit pour que je vive aussi. Alors, j'ai besoin de vivre. Maître, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous sommes en train... Je sais bien qu'au jour comme celui d'aujourd'hui, presque tous les Congolais sur toute l'étendue de la République sont en train de discuter sur comment remédier à ces grands problèmes 61 à 2 gens. Alors selon vous qui êtes présents sur ce plateau de la télévision Uvira News TV, qu'est-ce qu'on doit encore faire pour que la sécurité qui a longtemps été décriée est faible, avance maintenant? Voilà. Ce qu'il faut faire, prenons d'abord seulement les cas pratiques. Entrons dans l'armée. Les recrutements dans l'armée ne doivent pas se faire n'importe comment. On amène des gens, les ivrognes, les bandits, les fumeurs, on les intègre dans l'armée. Bon, en fait, ce sont ces militaires qui tuent les civils n'importe comment. Un militaire, un civique mal éduqué, avec le chanvre dans la tête, la boisson alcoolique dans la tête, bon, mais il peut tirer sur n'importe quoi et n'importe qui. Les mêmes systèmes doivent se faire dans la police. Pas seulement quelqu'un qui n'a pas étudié, il a échoué, il n'a pas été intelligent à l'école. Maintenant il dit bon, le seul lieu où je peux me réfugier, c'est dans la police. Et il est intégré. Donc on doit instaurer un système de recrutement. On ne recrute pas les policiers et les militaires n'importe comment. On jauge d'abord la mentalité. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vous-même entendu, même aujourd'hui, on est en train de dire, nous demandons aux gens d'intégrer l'armée, nous demandons sans aucun critère. Sans critère, donc votre volonté seulement. Tu as la force et les muscles,
tu peux prendre l'arme à 47, on te dit, bon, toi, tu mérites, viens. Et après une semaine, prends l'arme. Tu peux maintenant, mais monsieur, il va tirer sur les gens et vous allez regretter. Donc, il faut d'abord que l'on instaure ce système-là de recrutement qui doit être scientifique. Scientifique, pourquoi? Parce que l'on ne doit pas intégrer un monsieur qui n'a même pas un niveau de diplôme quand même. On en a connu avec le major Katembo, un major de 4e primaire. Si c'est 4e, si c'est 2e primaire, officier supérieur en fonction. Mais en fait, les résultats, comme je le disais, il était là. Bon, il dit, bon, j'ai été pris par la colère et je tire. Mais s'il avait un niveau, quand même, hein, malgré que l'on dit que les gens qui ont étudié, bon, ce n'est pas étudié avoir la vie, mais au moins on a ce niveau de discernement. On a l'essence de discernement. On a l'essence de discernement. On peut dire, ce que je peux faire ici, ça peut avoir des répercussions dans ce sens. Monsieur Rachid, nous revenons un peu chez vous dans le cadre d'aller vers la fin de cette émission. Que faudra-t-il faire encore au Congo, 61 ans déjà, pour que les choses aillent cette fois-ci de l'avant sur le plan social, sur le plan économique? Que faudra-t-il faire encore? Merci. Comme piste de solutions. Oui, je prends tous les secteurs de la vie nationale. Je vais conseiller une chose, d'une manière globale, monsieur le journaliste. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est composé de personnes issues de différentes plateformes. Et on a constitué vite une majorité pour sauver la vie nationale. Ça, au moins, le président est en train de nous écouter, il comprend ce que nous disons. Dans ce sens-là, il doit, je donne une solution un peu réglementaire, il doit faire qu'il y ait changement de ces accords-là multiples ou bipartites, pluripartistes même, en une plateforme politique. Faire que l'Union sacrée puisse être une plateforme avec une même charte, de manière qu'il n'y ait pas des accords entre plusieurs parties, de manière à ne plus se demander de contrepartie demain. Avec cela, la population va bénéficier d'une action d'intérêt général issue d'une même plateforme, et ce bloc-là va jouer en contre-réforme ou en contre-force avec l'opposition, n'est-ce pas? Et toutefois que ce bloc-là, cette plateforme se trouve à la commande de la gestion du pays, sera en train d'établir un même projet de société. Alors, monsieur Rachid, votre dernier message? Parce que l'émission tient déjà saqué. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le dernier message patriote ou patriotique que je vais lancer est que acceptons de mourir pour la nation. 30 juillet 1960, 30 juillet 2021, 61 ans déjà passé depuis que la République démocratique du Congo a atteint son indépendance. À la présentation, j'étais Olivier Ramazani-Alvin. La mise en onde était assurée par notre partie technique. Et nous étions sur ce plateau en train de discuter avec les deux grands invités que vous venez de suivre. La thématique était que retenir de la République démocratique du Congo 61 ans après. D'ici là, portez-vous bien.